Saviez-vous qu'en cherchant une guérison, on pouvait sans le savoir signer un pacte avec le diable en moins de 5 minutes? Il existe des prédateurs qui portent le masque de la piété et les accueillent avec des injallas et des tapis de prière, mais leur méthode cache un poison spirituel qui est la sorcellerie. Si la personne que vous consultez vous demande le nom de votre mère ou vous donne un papier couvert de carrés et de chiffres, fuyez. Ce n'est pas un soigneur, c'est un sorcier, ce qu'on appelle un sahir. Aujourd'hui, je vais vous donner les 13 signes irréfutables pour démasquer ces charlatans. Si vous validez un seul de ces points, vous êtes en danger. Dans le monde de la Ruqya, il y a 2 voies. La voie de la lumière, basée sur le Coran, les invocations et la médecine prophétique. Et la voie de l'ombre, celle des sorciers qui collaborent avec les djinns. Le prophète al-Islam a été très clair. Celui qui va voir un devin et croire ce qu'il dit a mécru en ce qui a été révélé à Mohammed. C'est une parole terrifiante parce que cela signifie que consulter simplement ces gens annule votre foi. Le problème, c'est que le sahir moderne ne ressemble pas à une sorcière de dessin animé. Il porte souvent une barbe, tient un chapelet et la déversie accrochée au mur. C'est ce qu'on appelle l'istidra, la tromperie progressive. Mais le diable laisse toujours une signature. Il ne peut pas s'empêcher de violer les lois sacrées et ces violations, ce sont les symptômes qu'on va détailler maintenant. J'ai regroupé ces 13 signes en 4 catégories pour que vous compreniez la logique de leur magie. La première catégorie, c'est l'information interdite, c'est-à-dire l'espionnage. Le signe le plus célèbre, c'est souvent systématique. C'est qu'il va demander votre prénom et celui de votre mère. Et c'est la première chose qu'il va demander quand il va... comme vous allez le voir. Pourquoi la mère? Parce que dans le monde occulte, la filiation pour cibler une victime passe par le sang maternel. Un vrai kaki n'a pas besoin de ça. En revanche, un kaki peut demander du contexte sur votre situation, sur votre famille, c'est normal. Mais si la personne insiste vraiment sur le prénom de la mère, faut se méfier parce que s'il demande le prénom de la mère et rien d'autre, par exemple, le détail de votre problème, quand est-ce que ça a commencé, c'est pas bon. Ensuite, il vous dit tout avant que vous ne parliez. Ça aussi, c'est une technique en fait. Il vous dit tout avant que il vous donne votre nom, votre ville, ou parfois la raison de votre visite dès que vous franchissez les portes. Ce n'est pas un don de Dieu. C'est son djinn qui communique avec votre darine, c'est-à-dire votre compagnon djinn, pour vous voler des informations et vous impressionner. C'est de la pure divination. C'est souvent une technique pour vous dire à quel point il est puissant et qu'il peut vous aider. C'est une technique d'arnaque en fait. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie, les objets et les traces corporelles. Il va demander un vêtement imprégné de sueur. Ça peut être un bonnet, un t-shirt, un foulard, mais ça doit être de la sueur. Il cherche votre antar, c'est-à-dire votre odeur, votre trace biologique et énergétique. C'est comme donner votre ADN à un criminel. Il utilise l'odeur pour lancer les chiens de l'enfer, donc les djinns, sur vous. Vous avez aussi l'aspect du sacrifice. Il demande un animal précis à égorger, souvent une poule noire ou un mouton avec des caractéristiques bizarres. Surtout avec les sahirs actuels, c'est souvent un mouton qu'ils vont demander, mais sans jamais prononcer tout le rituel. Parce que oui, le sacrifice d'un mouton, c'est très utile, parce que ça permet de conjurer le sort, mais il faut un rituel en fait. Et il va pas faire le rituel, et surtout à aucun moment, pendant le sacrifice, il va prononcer le nom d'Allah. Parfois, il vous demande d'étaler, après le sacrifice, d'étaler le sang sur votre douleur, ou de jeter la carcasse dans une ruine. C'est un sacrifice direct au diable, Qurban Nils. Ça s'appelle Qurban Nils Shaitan. C'est le sommet du shirk, c'est-à-dire que c'est vraiment du sommet du polythéisme. Vous avez la troisième catégorie qui sont les talismans et les écritures, le code. Il vous donne un papier, un hijab ou une amulette contenant des carrés avec des chiffres, des lettres isolées ou des figures géométriques.
On vous dira que c'est pour la protection, c'est faux. Ce sont des invocations codées pour appeler des démons spécifiques. Il existe des tawiz halal dans les traditions islamiques, comme des papiers avec des sourates Nas, Falak et d'autres doigts écrits dessus, mais si l'amulette ne porte rien de sanctifié, c'est un aimant à maléfice. Vous avez aussi qu'il va murmurer, on ne connaît pas, ou écrit des incantations illisibles. La ruqya doit être claire, en fait, ça doit être même à voix haute, en fait. Voilà, un raki va vraiment réciter, vous allez l'entendre, en fait. Donc elle doit être claire, que ce soit le Coran ou des doigts. Si ça marmonne, c'est qu'il cache le nom des entités qu'il invoque. Vous avez aussi le fait qu'il va écrire des lettres séparées, brisées sur un papier ou une amulette, ou en porcelaine blanche. Il vous demandera de dissoudre l'écriture dans de l'eau pour la boire. Si ce n'est pas du Coran clair écrit avec du safran, ce qui est permis par certains savants, mais des gribouillages, c'est du poison spirituel. Vous avez la 4e catégorie qui sont les rituels un peu bizarres en fait. Par exemple, il va vous ordonner de vous isoler dans une pièce sombre et de ne parler à personne pendant une période donnée. Le soleil et la lumière gênent les démons. L'islam prône la communauté, la lumière l'entraide par l'obscurité. Il vous interdit de toucher l'eau pendant 40 jours, une autre période. Pas de la boire mais de la toucher. C'est souvent le signe qu'il travaille avec un djinn chrétien ou un démon qui déteste la pureté rituelle du wuzu. C'est pour ça que l'ablution est extrêmement recommandée. Si vous voulez vous protéger de la sorcellerie, restez en ablution constamment. Rester sale renforce le mal. Il vous donne des choses à enterrer dans la terre parce que la sorcellerie est souvent liée à la terre et au cimetière. Et il vous demande aussi de brûler des papiers et de vous encenser avec la fumée. Donc l'utilisation de l'encens. Ce n'est pas de l'encens réel, qu'on appelle le boukour, qui est totalement utilisé. Pour parfumer, c'est une offrande par la fumée au djinn. En revanche, là, il est recommandé d'utiliser régulièrement du vrai boukour, parce que attention, il faut vraiment que ce soit du vrai boukour avec du bois spécifique, car l'encens du boukour, ça fait fuir les démons. Voilà. Et donc voilà à peu près les 13 signes en fait que vous devez garder à l'esprit. Pourquoi ces 13 signes sont-ils si importants à mémoriser? Parce que le soulagement que ces sorciers vous apportent est temporaire. Imaginez, vous avez mal à la tête à cause d'un djinn. Vous allez voir ce sorcier. Il ordonne à son propre djinn plus puissant de frapper celui qui vous embête. Votre mal de tête disparaît. Vous pensez être guéri, vous embrassez la main du sorcier, etc. Mais en réalité, vous avez échangé un petit voleur contre un chef de gang mafieux qui s'est installé chez vous. Quelques mois plus tard, les problèmes reviennent multipliés par 10. Divorce, maladie, folie. Ne faites jamais de compromis avec ces signes. Un vrai raki utilise le Coran, l'eau coranisée, l'huile, le miel et des invocations claires. Tout le reste est ténèbres. Et surtout, les vrais traitements prennent du temps, parfois des années, car la patience et endurer la souffrance sont des vertus pour Allah. Donc, et vous, est-ce que vous avez déjà rencontré ce type de guérisseur ou ces signes dans vos consultations? Dites-le moi en commentaire pour avertir les autres. Et si vous avez des rêves qui vous questionnent par rapport à l'occulte, je peux vous aider. Sachez que votre première interprétation est gratuite. Contactez-moi pour un suivi sur le long terme. Rejoignez mon Patreon accessible dès 7 € par mois. Et pour des questions d'interprétation urgentes, je propose la consultation express à 20 € sur WhatsApp. Prenez soin de votre foi. Elle est votre seule protection. Wassalam.